Salut à tous, c'est le grand jour, on s'en va. On a un petit bébé qui est très ronchon aujourd'hui, c'est compliqué. Je peux vous dire un truc, moi j'ai le casque Volotea. C'est quoi? Le casque de son père, donc on attend pour monter dans le premier avion. En fait c'est un casque Bordeaux. pour écouter mon iPod. Lui il nous a mis la misère à l'aéroport. Il a pleuré pendant tout le long. Ouais, et là parce qu'il va s'endormir. Ça, c'est Et mon casque pour l'iPad. la mauvaise nouvelle c'est qu'on n'est pas à côté, donc j'ai les deux enfants toute seule dans l'avion avec un enfant qui est exécrable. Donc je le sens pas trop, mais bon, on va prendre sur nous, on n'est pas. Maman, pourquoi tu beaucoup de pourrais vol. pas, toi tu te mets à côté de Alec et papa et moi on va ensemble. Parce que c'est comme ça, moi je vous garde vous deux. Ah, Bon, nous voici à Bordeaux. Alex s'est endormi. Il va au moins dormir un petit peu. On a une bonne queue là pour Ryanair, mais il y a plein de vols en fait en même temps. Mais on a 1h30, enfin le vol est dans 1h30, donc logiquement ça devrait faire. Et là, elle est mignonne. C'est trop bien. Bon, le premier vol, ça allait. Il n'a pas pleuré du tout, mais par contre, il a sauté pendant 1h20. Il a un tout petit peu pleuré. Bon, je pense qu'on est pas mal. Ça y est, on a passé la sécurité, on a passé les contrôles passeport. Je pense qu'on part réellement d'Angleterre. J'arrivais pas du tout à réaliser jusqu'à qu'on en soit là, parce que j'y croyais pas. On prend Ryanair. J'ai jamais pris Ryanair. Papa? Bon, ça y est, on est en Angleterre. Après une épopée. J'ai l'impression que ça a duré 100 ans. On est sur une aire d'autoroute, on va manger parce que là, clairement, on a faim et on va faire manger Alex surtout. Et je vous reprendrai la voiture, je vous expliquerai un peu tout, comment ça s'est passé, ça s'est très bien passé. Bon, on a bien mangé, on a mangé vite fait à Burger King. Ouais, là tu t'insères sur l'autoroute. Je suis en train de guider Nico, on a récupéré notre voiture de location. Donc Nico qui conduit à gauche. Heureusement, ils nous ont passé une automatique, c'était pas prévu, mais finalement, on a eu une auto. Donc le voyage s'est très bien passé. Alec a été relou tout le long, mais ça va, il n'a pas pleuré comme il avait fait la première fois dans l'avion où il avait pleuré non-stop. Là il pleurait de temps en temps, mais ça a duré 2 secondes, mais il sautait par contre dans tous les sens, il voulait pas du tout rester en place. Donc ça a été un peu sport pour l'occuper, mais dans l'ensemble ça va. Ça a été très long, surtout à l'arrivée. Resté beaucoup en place. Toi t'as été très sage, ça va. À l'arrivée en fait on a eu beaucoup d'attentes au passeport comme aux États-Unis un peu. Donc là on dope par la droite. Ouais bien sûr on dope par la droite. Là je suis sur la voie la plus lente. C'est ça. Après, on a eu C'est temps de reprendre l'habitude. pire que New York. Nico il faut qu'il se réhabille à conduire à Moi gauche. j'ai quand même conduit en Nouvelle-Zélande en camping-car hein, sur des petites routes à gauche hein, donc Oui, je suis enfin pas non plus te vante pas trop on va je voir. suis pas non plus un voleur. Donc ouais on a eu 1h20 d'attente au passeport, c'était énorme, la file était sans fin. Et ils nous ont rien demandé de spécial. Enfin, quand on est parti à l'aéroport à Bordeaux, ils nous ont demandé notre passe vaccinal. Je l'ai montré, j'ai dit que j'avais fait le test PCR, elle m'a dit ah c'est pas la peine. Mais bon, c'était une fille de chez Ryanair qui... ils avaient genre 5 ou 6 vols en même temps pour des destinations et des pays complètement différents. Moi j'ai lu que pour aller en Angleterre, même si t'es vacciné, il faut le test PCR. Mais effectivement, on nous l'a pas demandé nulle part. On l'a fait pour rien. Mais bon, je pense que c'est des contrôles aléatoires. Ensuite, on nous a demandé l'espèce d'ESTA anglais là qu'il faut faire au départ, et le mec l'a contrôlé aussi quand on est arrivé avec mon passeport, et lui sur son écran il voyait déjà où on allait et tout, donc on a discuté, il m'a demandé où on allait et c'est tout. C'est trop gentil. Trop gentil, trop sympa. On n'a eu aucun souci pour rentrer en Angleterre. On m'a même pas demandé pour le test machin et tout, mais bon fallait le mettre dans l'ESTA là, le test qu'on va faire dans 2 jours. Bon voilà, franchement beaucoup plus simple que ce que je pensais, mais ça doit être de façon aléatoire donc on peut pas savoir, vaut mieux, enfin de toute façon il faut avoir tous les documents nécessaires. Donc on est trop content d'être en Angleterre, on a mangé sur une station service, mais J'adore, c'est trop les vacances. station service à l'anglaise trop cool avec plein de restos et tu manges tout au milieu, tout le monde mange au milieu et tout, enfin c'est trop stylé. Alec il était tout mignon, il est tout mignon, il dort pas mais il est gentil, il a on est en crevé. bike, c'est pour ça que je fais 58. Voilà, donc là on est passé acheter de l'eau pour Alec dans la station service et j'en ai profité pour faire le plein
de barres au chocolat qu'on connaît pas. J'en ai acheté plein. Ça je connais, j'aime bien. Moi c'est celle-là ma préférée. Ils ont changé de packaging par rapport à l'époque. Cadbury, Dairy Milk, Fruit and Nuts. J'adore. Donc voilà, c'est notre petit dessert et j'en ai acheté d'autres pour laisser dans la voiture pour grignoter. Voilà. Et là, elle était en folie dans le rayon, elle connaissait rien et tout, ça lui plaisait trop. Et j'aime trop. Oui. On va voir autre chose. Donc voilà, on conduit à gauche. On a une 508 break qui est pas mal du tout. Hein. Regardez, franchement, elle est stylée. Elle est toute récente. C'est une GT Light. Ouais. Le coucher de soleil là-bas. C'est tout rose. Bon là c'est pas très beau, hein. On est aux alentours de l'aéroport de Stansted, rien d'exceptionnel. Mais on part direction Charleroi, c'est perdu à... je sais pas comment vous dire, au sud de Londres en fait. Parce que demain on va faire le sud de l'Angleterre, donc du coup il fallait un logement qui était pas trop loin d'ici et pas trop loin de là-bas. Donc j'ai pris un truc à mi-chemin qui a l'air très sympa. C'est un bed and breakfast. Et on a 1 heure de route du coup, donc ça va, c'est pas très loin. Vous savez pourquoi? J'ai fermé la gauche, je l'ai donné à là qui, lui, il a fait. Mais j'ai pas d'eau, donne-moi tout de suite l'eau. Il est tout content lui. Bon, on est dégoûté, il y a un méga accident sur l'autoroute apparemment. Et du coup on est reparti à zéro, il nous reste encore 1 heure de route. Là c'est redescendu à 58 minutes, c'est monté à 1h49 à un moment donné. En fait on est à l'arrêt depuis tout à l'heure, donc je pense qu'ils sont en train de dégager l'accident. Mais c'est chaud. Bon, on se retrouve le lendemain. Avant de clôturer ce vlog, du coup, je voulais vous montrer un peu le Airbnb. Enfin, pas le Airbnb, le bed and breakfast. C'est à côté de Gatwick. Donc nous, on a atterri à Stansted, rien à voir. Mais c'est pas très loin de Brighton. Et vu que dans le sud, tout était pris, vu qu'on a réservé à la dernière minute, et ben, j'ai trouvé ce bed and breakfast qui est très très mignon. Et qui est pas trop loin. Je crois qu'on a 1 demi-heure de Brighton. Donc ça va être parfait pour visiter le sud de l'Angleterre aujourd'hui. Je vous montre, c'est tout ce que j'aime. Donc là, on a J'ai 2 yeux, 2 oreilles. Bougez maman, mais... Oh, une chambre vide. Là-bas, c'est la partie privée. Là, c'est un couple qui tient ça avec leurs enfants. Voilà. Nous, notre chambre, elle est ici, mais il y a des chambres un peu partout. Il y a quand même pas mal de chambres. Là, à l'intérieur, c'est très petit. Il y a un salon et tout. Et il y a la salle de petit-déj au fond. Nous, notre chambre, elle est là. Bon, c'est le bordel complet. Je vous montre vite. Oh, Alex, c'est on vraiment le ferme dans bordel. les toilettes. Parce qu'on a tout déballé là, on est en train de refaire les sacs pour la journée. Bon, c'est le seul endroit où j'ai réservé où c'est pas un appart, mais j'aimais bien l'endroit et c'était bien situé. Mais c'est la seule fois où on va dormir tous ensemble dans la même pièce, ce qui n'est pas pratique vu qu'Alec a galéré à se dormir hier soir. Donc en fait la chambre est relativement grande, il y a un lit, un lit superposé. Là, on a Alec qui a dormi là, mais en fait, finalement, il a dormi là en bas avec moi. Du coup, là, on a la salle de bain, c'est à l'anglaise. J'aime trop ce genre d'ambiance. Bon, c'est très simple, hein, mais c'est super confortable. Regardez le jardin à l'anglaise, trop beau. C'est joli. Un petit déj ici, dans la salle du petit déj. Il y a un salon avec une télé à côté. Le jardin est vraiment vert. C'est tellement différent de chez nous où c'est tout sec actuellement. C'est le plus grand arbre de toute ma vie que j'ai jamais vu. Le plus grand buisson. Le plus grand buisson? Mais vous le regardez. C'est pas un buisson. Boubou, toi. Du coup, on laisse Alec découvrir le jardin, il est trop content. Il est là. Il est tout content. Et nous, on se mange un méga petit déj. Bon, du coup, je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Bon, c'était un peu le vlog du voyage sans fin. Mais je sais même pas si j'ai beaucoup vlogué. Mais bon, on est bien arrivé en Angleterre. On est très contents. Et le voyage commence du coup demain pour vous. T'as dit que j'ai perdu un ongle? Non, je l'ai tiré dans le vlog d'aujourd'hui. Je vais vous laisser. Nico a perdu un ongle en exclu. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!